pour ce jeu, il y a deux personnes qui jouent, deux lanceurs. Et on les appelle plutôt les pousseurs parce que le jeu est un jeu assez tranquille, assez lent. Et ça va de 2 à 40 joueurs, sachant que tous les autres joueurs sont des dévieurs qui vont marquer les points. Et nous, on était intéressés par le fait d'avoir dans la même personne à la fois le joueur et le spectateur. L'idée, c'est plutôt que les règles finalement s'estompent et ce qui compte, c'est plutôt la relation entre les différents joueurs. C'est plus un support finalement de discussion qu'un jeu qui existe pour lui-même. Alors mon travail, essentiellement, c'est de la photographie. J'utilise un vidéoprojecteur pour projeter mes animaux, mes personnages en géant sur les façades des bâtiments. C'est de la lumière, c'est éphémère, ça dure quelques minutes. Et ce que j'aime surtout, c'est m'approprier la ville. J'aime raconter des histoires, j'aime aussi créer peut-être des légendes urbaines. Au début, je parlais avec un ami du roman de Renard, où justement c'était un des premiers personnages héros qui était méchant. On utilise les animaux souvent pour révéler des caractères. Et moi je m'en suis servi de ça. Et je me suis dit, je vais reprendre ce travail-là en disant, voilà, l'animal, souvent tout de suite on a une référence, dire moi je viens juste mettre mon personnage dans la ville, mais ce personnage-là, s'il a cette puissance-là, c'est parce que aussi je profite de toute l'histoire de la ville, de tout le passif. Ouais, c'est du street art, on va dire 2.0, je sais pas si ça peut se dire vraiment comme ça, ou sinon du digital street art. On a imaginé des dispositifs plutôt mobiles, donc contrairement à un buffet classique avec des petites bouchées, etc. Et qui tournent vraiment autour du jeu, de l'interaction, de la découverte, de la surprise. Alors on a différentes choses, on a des structures par exemple dans lesquelles sont disposés des tubes à essai, qui sont portés par des serveurs, et donc les gens vont devoir déguster sans les mains les gazpachos directement sur la structure, essayer de deviner le goût, etc. Nous avons des parapluies qui sont mis à l'envers. Donc c'est un petit clin d'œil aussi, là encore, on peut imaginer à Mary Poppins. Par rapport aux invités, on a vraiment une interaction qui se crée parce qu'ils vont, ils vont jouer le jeu justement, donc ils vont passer du temps, essayer de rechercher le goût, ils vont se tromper. Il y en a qui reconnaissent tout de suite et d'autres pas du tout. Ils vont goûter un gazpacho rose et ils vont vous dire, je sais pas, qu'il y a la carotte dedans, alors que pas du tout, c'est de la betterave. Ou alors pareil, dans les meringues, ils vont imaginer qu'il y a la fraise tagada et pas du tout, c'est de la vanille. Enfin voilà, ça apporte de l'échange, les gens vivent une expérience, donc ils auront plus tendance à s'en souvenir que si, vous savez, quand vous êtes sur les événements, que vous avez la coupe de champagne, vous parlez aux gens qui sont là, vous prenez les bouchées, vous regardez même pas en fait ce que vous êtes en train de manger, c'est assez compulsif. Donc là on passe plus de temps sur les choses et finalement on va peut-être discuter avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément discuté dans un buffet un peu plus classique. Donc voilà, il se crée d'autres échanges en fait.